Bonjour à tous, nous voici à nouveau au pied de l'église Saint-Thomas de Canterbury pour le chantier de restauration de la tour nord. Et on va parler aujourd'hui d'un nouvel artisan, le couvreur. Vous avez un métier qui est probablement un des métiers les moins connus parmi les acteurs du patrimoine, en tout cas quand on pense aux monuments historiques, c'est le métier de couvreur. En plus, là, il va y avoir quelques spécificités liées au fait que c'est un clocher, qu'il y a une flèche, etc. Je m'appelle Louis Quentin et donc je suis couvreur plombier. On fait exceptionnellement que du plomb ici. Et puis on a travaillé sur les entablements, sur les chéneaux, sur les gargouilles, sur les balustrades. On a fait les joints en plomb sur les balustrades. Et j'ai travaillé aussi sur la croix tout en haut, j'ai fait un épi. Alors si on revient justement sur la question de la balustre. Oui. Donc l'idée c'est que les pierres sont posées par le tailleur de pierre ou par le maçon. C'est ça. Mais après il faut les unir, il faut les joindre. Les jointer, ouais. Et là c'est à vous de travailler. Du coup j'ai plâtré tout le tour. Enfin j'ai mis un scotch alu avant. D'accord. J'ai fait une petite fente au-dessus que j'ai trouvé au cutter. Tout le tour j'ai mis du plâtre. Et après j'ai chauffé mon plomb dans une gamelle en inox que j'ai fait fondre, des chutes de plomb. Et puis après j'ai coulé le plomb, la marmite directement dans le scotch. Et ça a donné cette forme-là que après j'ai retravaillé, tapé, martelé. Donc ça veut dire que toute l'épaisseur est entièrement plombée. C'est plein, ouais. Et ce plomb-là, c'est comme vous dites, des chutes de plomb, des couvertures que vous faites parfois ailleurs. C'est ça, ouais. Des chenaux, ouais, etc. Ouais, exactement. Donc ça veut dire que ça, en plus, on peut dire que c'est de la récup. C'est ça, oui. Mais c'est bien parce que ça veut dire que c'est optimisé. Là, vous n'achetez pas le plomb spécifiquement pour ça, vous récupérez une partie du plomb ailleurs. Et alors, maintenant que les joints ils sont en plomb, ça va durer... Très longtemps. Vous avez simplement fait un réagréage ou... Non, vraiment, on a tout été coupé et on a tout refait vraiment à neuf. Le plomb, globalement, il a comme particularité d'être un métal, mais un métal assez mou, finalement. Oui, qui se travaille à froid, quoi. Se travaille très facilement, oui. Et donc, vous, ça vous permet de suivre les revêtements, etc. Voilà, on épouse bien les formes. Du coup, je viens taper. Là, elle est incurvée, du coup, je vais aller dedans, dans la forme. Là, c'est la batte qui est plate. Je vais taper sur le dessus. Alors, une gargouille comme ça, c'est combien de temps de travail? Une bonne journée. Oui. Facile. Donc, une journée pour plomber ça. C'est ça. Et donc là, il y a 4 gargouilles à la base de la toiture, voilà. Donc normalement 4 jours. Voilà. Et après, selon le nombre de gargouilles qu'on peut trouver aux différentes hauteurs. Les différentes modèles, il y en a ils sont courbés, il y en a ils sont vraiment droites. Ça change tout. Parce que la gargouille en plus elle est dans le vide. Quand on tape, ça bouge toujours un petit peu, on a toujours peur que ça casse. Il est froid en combien de temps après ça refroidit pas vite ça? On le refroidit comme ça nous, avec de l'eau. Ouais, voilà. Et avant de partir le soir, on arrête quand même au moins une demi-heure, une heure avant, d'être sûr qu'il n'y a pas une prise de feu en dessous et que le bâtiment prenne feu. On est obligé de mettre une combinaison, porter des gants, des sous-gants aussi, le masque quand on soude, et puis d'aller dans la cabane, se laver les mains, se laver le corps. Donc en fin de journée à la pause de midi, vous faites une pause en passant par la cabane, ça, ce que les autres ouvriers ne font pas forcément. Voilà, c'est ça. Quand je repasse, généralement je suis avec ma famille, ma femme et puis mes filles. Je leur dis, papa il a travaillé là,
Et bah, j'en suis fier quoi, de leur faire voir la chose. Ça laisse une trace. C'est ça, ouais. J'espère que cet épisode sur le couvreur vous a plu, mais je voudrais ajouter un petit élément. Là, par exemple, vous devinez à ma droite un chenot, assez important d'ailleurs, un des plus longs de l'église, qui vise à récupérer toutes les eaux qui coulent de ce côté. Et ce chenot, il n'existe pas à l'origine, ou en tout cas, pas sous cette forme. Parce qu'il faut comprendre qu'au départ, l'église Saint-Thomas de Canterbury, elle était complète. Et à l'emplacement que vous avez sur ma gauche, il y avait tout simplement la nef de l'église. Et donc on avait bien sûr une rencontre de toiture, il fallait gérer les eaux de pluie, mais il n'y en avait pas tant qu'aujourd'hui. Là, ça vous montre aussi que le couvreur, il a dû trouver des solutions techniques, évidemment avec l'aide des maçons et avec l'aide de l'architecte, sous la coordination de l'architecte, puisqu'il a fallu construire des éléments. Mais il a fallu trouver des solutions techniques pour faire des récupérations d'eau de pluie, pas tout à fait à l'identique de celles qui se faisaient au Moyen-Âge. Le monument a vécu, le monument a changé, et il a fallu trouver des solutions différentes à celles qui étaient là à l'origine. Les monuments historiques, ce n'est pas uniquement de la restitution, c'est aussi de la réappropriation ou de la réorganisation. Ça, c'est un bel échange, un bel hommage à l'intelligence des ouvriers qui sont intervenus sur le chantier.